Dans les pays où les syndicats sont forts, ce qu'on constate, c'est que les écarts de richesse sont beaucoup moindres. Puis là, on ne parle pas ici de pays où les économies sont moribondes ou en mauvaise situation, là. On fait référence à la France, la Belgique, l'Autriche, les pays scandinaves. Bref, c'est tous des pays où la couverture syndicale est pratiquement mur à mur. Alors de dire que les syndicats nuisent à l'économie, ça ne tient pas la route quand on regarde les données. En fait, notre rôle, c'est plutôt l'inverse. C'est s'assurer que les travailleurs et les travailleuses vont chercher leur juste part. Puis même, dans certains secteurs, c'est d'assurer un salaire plancher. Je donne deux exemples. Le salaire minimum. Le salaire minimum est une façon d'assurer qu'il y ait un plancher au niveau des salaires. Puis on le voit aussi d'une autre manière avec les décrets de convention collective. Ça, je fais référence à une vidéo de ma collègue Jennifer Genet. Mais les décrets de convention collective s'assurent que dans un secteur d'activité donné, bien, il y a un minimum de salaire pour tout le monde. Puis après ça, bien sûr, les syndicats vont être capables de négocier des augmentations de salaire en fonction des différents employeurs. Fait qu'un de nos rôles, c'est de réduire les inégalités au niveau du marché de l'emploi. Concrètement, les syndicats, ce qu'on fait, c'est tirer les salaires vers le haut. Comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on le fait collectivement. C'est ce qui nous permet d'aller améliorer les conditions de travail puis les conditions salariales. En 2025, le salaire des travailleurs et travailleuses syndiqués est 18,2 % plus élevé que le salaire des travailleurs et travailleuses qui sont non syndiqués. Et ça, c'est encore plus marquant pour des emplois qui sont occupés majoritairement par des femmes, des jeunes ou des personnes racisées. Il y a un double effet à la négociation collective. D'abord et avant tout, les gains des uns permettent de devenir le plancher des autres. À savoir, quand on s'en va négocier, bien, on utilise les gains des autres pour s'élever. C'est comme ça qu'on peut tirer les salaires vers le haut. Mais en plus, ça a un effet positif sur les milieux de travail non syndiqués. Parce que ces employeurs-là, pour demeurer compétitifs ou attractifs, ils n'ont pas le choix que d'augmenter les conditions de travail de leurs employés. Fait que dans le fond, à qui ça bénéficie de faire croire que les syndicats nuisent à l'économie? Ça bénéficie à ceux qui se remplissent les poches sur notre dos. On le sait, le rapport de force des syndiqués permet un meilleur partage de la richesse. Alors on ne se fera pas d'illusions. Hier, comme aujourd'hui, le combat est le même. Le travail doit nous permettre de vivre dignement.